De son côté, la République du Congo a signalé 22 cas. En réponse, le gouvernement a annoncé un confinement de 20 jours et un couvre-feu pour les travailleurs essentiels à partir de ce soir. Le point sur la situation en République du Congo avec Rosemary Bouboutou depuis Dakar. Lundi, de nombreux Brazzavillois ont décidé de quitter la capitale pour rejoindre leur village natal dans les départements avoisinants. Pour ceux qui ont décidé de rester dans la ville, ils se sont rués vers les banques afin de retirer de l'argent pour constituer des réserves de nourriture. Pour de nombreux Brazzavillois, rester en confinement à la maison est un défi car de nombreux quartiers de la capitale sont frappés de fréquentes coupures d'eau et d'électricité. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et pour ces personnes qui survivent au jour le jour dans l'informel, une auto-isolation dans leur maison afin d'éviter la propagation du coronavirus signifierait probablement qu'elles n'auraient plus les moyens de gagner leur vie. Des témoins oculaires à Brazzaville m'ont indiqué que les prix des denrées alimentaires sur les marchés avaient grimpé en flèche. Le sac de foufou, la farine de manioc, qui constitue l'alimentation de base de bien des foyers congolais, est passé de 70 $ à environ 120 $ hier. Le gouvernement congolais a annoncé la création d'un fonds de soutien en faveur des entreprises et des individus impactés négativement par le confinement total. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment les 168 millions de dollars seront attribués. Pendant ce temps, ce mouvement massif de la population de la capitale vers les provinces fait courir le risque que le coronavirus se propage à l'ensemble du pays.